Bonjour à tous et bienvenue dans le 40e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument absolu de l'histoire de l'animation, une saga qui a littéralement défini le studio Pixar. Woody et Buzz l'éclair sont de retour sur grand écran avec Toy Story 5. Après la fin si parfaite du 3e opus et la conclusion douce amère du 4e, on ne pouvait s'empêcher de se demander, le studio a-t-il encore quelque chose de sincère à raconter, ou s'agit-il simplement de vider nos portefeuilles ? On ouvre le coffre à jouer ensemble. Projet ultra attendu et forcément scruté par les fans du monde entier, ce 5e volet marque le grand retour de la franchise phare de Pixar dans les salles de cinéma. Conçu pour séduire une nouvelle génération d'enfants et les parents qui ont grandi avec les premiers films en 1995, le projet arrive avec une pression colossale sur les épaules. Mais le résultat est là, un sentiment d'essoufflement inédit pour la franchise. Le film est pourtant réalisé par Andrew Stanton, une véritable légende de la maison Pixar, à qui l'on doit déjà Le Monde de Nemo et Wall-E. Techniquement, le long métrage repousse encore une fois les limites de ce que l'animation par ordinateur peut offrir. L'évolution technique depuis le tout premier volet est proprement hallucinante. Qu'il s'agisse de la texture, du plastique de Buzz, des fibres de tissu de Woody ou de la gestion de la lumière, la réalisation visuelle est d'une virtuosité absolue. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Dans cette nouvelle aventure, la bande de jouets d'ici et d'ailleurs doit faire face à un ennemi inédit et d'un genre totalement moderne, les écrans et la tech. Les enfants d'aujourd'hui se détournent de plus en plus des jouets traditionnels pour se ruer sur les tablettes ou les smartphones. Woody, Buzz et leurs compagnons se retrouvent alors délaissés, relégués au second plan. Sur le plan formel, il n'y a absolument rien à redire. Le film est techniquement parfait. Pixar prouve qu'il reste le maître incontesté de l'image de synthèse. Les reflets sur les écrans, les détails dans les matières, le réalisme des décors intérieurs et extérieurs. Chaque plan est une leçon de graphisme. Les scènes d'action sont d'une fluidité exemplaire et le travail sur la mise en scène d'Andrew Stanton exploite le moindre recoin de l'écran pour nous en mettre plein la vue. Visuellement, c'est un sans faute absolu. Pourtant, malgré une opulence visuelle, le sentiment d'une suite inutile domine tout au long du visionnage. On ne peut s'empêcher de penser que Pixar tourne en rond et recycle les mêmes mécaniques dramatiques. Le traumatisme du jouet abandonné ou oublié a déjà été traité, et bien mieux, dans les épisodes précédents. L'arc narratif des personnages n'évolue plus vraiment, et cette confrontation avec la technologie moderne sonne parfois comme une redite un peu artificielle pour justifier l'existence même de ce 5e film. Heureusement, le long métrage propose quelques moments réussis, qui viennent réveiller notre âme d'enfant. L'armée de Buzz défectueux offre des situations cocasses, des gags visuels très efficaces. De plus, Pixar sait toujours aussi bien créer de l'émotion quand il s'agit de filmer l'attachement d'un enfant ou la nostalgie du temps qui passe. Certaines scènes intimistes entre les jouets clés de la saga parviennent à serrer le cœur et à arracher une petite larme, prouvant que le studio n'a pas totalement perdu sa sensibilité humaine. Mais au global, le film, même s'il reste au-dessus de la mêlée du tout venant de l'animation grand public, grâce à son savoir-faire, n'a pas grand intérêt dans la saga des Toy Story. Il s'agit sans aucun doute de l'épisode le moins enthousiasmant d'une franchise qui nous avait habitués à l'excellence et à la surprise constante. On assiste à un spectacle de luxe, certes, mais qui manque cruellement d'un véritable souffle créatif. C'est un divertissement de qualité et les enfants passeront à coup sûr un bon moment. Mais les adultes resteront un peu sur leur faim face à ce manque de prise de risque. Je suis d'ailleurs allé voir le film avec ma fille de 8 ans et mon fils de 4 ans et tous les deux ont passé un excellent moment. Il n'y a que moi qui ai fait la fine bouche car pour moi Pixar est un studio pas comme les autres, duquel j'espère à chaque fois un chef-d'œuvre. Bon, c'est pas le cas ici, mais Toy Story est un film popcorn d'une beauté plastique irréprochable qui ravira les plus jeunes grâce à son rythme et à son humour. Mais pour les amoureux de la première heure, il laisse un arrière-goût de trop plein. Pixar s'initie une œuvre solide mais dispensable, qui peine à légitimer son retour. Une jolie balade nostalgique à faire en famille, mais il serait peut-être temps de refermer définitivement le coffre pour laisser nos jouets préférés se reposer en paix. Allez, c'est terminé. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. Laissez-moi des commentaires, des j'aime, des likes, des boosts, mais surtout des commentaires. J'adore les commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est facile parce que pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Alors profitez-en. À bientôt pour une prochaine gaminerie.